Bonsoir, peuple de la Terre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. En fait, c'est la compagnie LG qui a partagé un nouveau produit qu'elle sort. C'est le fameux LG 360 VR, un casque de réalité virtuelle. Puis ça m'a fait de me remettre en question. Dans le fond, là, c'est pas grave si on n'est pas capable de rendre le monde meilleur. Tu sais, oui, ça serait bien beau d'être libre pis d'avoir un paradis sur Terre, mais un moment donné, il faut redescendre sur Terre pis arrêter d'être un esti utopiste, pis je veux dire, faut être réaliste. Fait que je veux dire, tant qu'à être malheureux pis morfondre, il y a une entreprise qui m'offre une solution de rechange parfaite. Je veux dire, je vais pas cracher là-dessus. Au moins, avec ça, on va avoir l'impression que la vie est belle. Tu sais, oui, peut-être que le gouvernement et les lois actuelles nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel, mais au moins, ils nous laissent encore cette chance-là de le faire virtuellement. Je veux dire, un moment donné, il faut arrêter de chialer puis de rêver puis faut se contenter de ce qu'on a. Faut apprendre à voir les choses du bon côté. Étant donné que le vrai monde, c'est de la merde, ben enfin, je vais pouvoir investir mon temps à construire le monde de mes rêves puis à évoluer avec toute l'expérience que je vais avoir acquis avec le temps puis à développer mes pouvoirs puis à devenir qui c'est que j'ai toujours rêvé de devenir. Au moins, il va y avoir autre chose que des murs de béton puis des maisons carrées puis au moins, je vais pouvoir faire de la magie puis faire des affaires cool. Dans le monde virtuel, tout est possible. C'est pas comme dans le vrai monde où c'est le gouvernement puis nos parents puis nos amis puis notre entourage qui décident qui c'est qu'on est, là. Au moins là-dedans, on est libre. En tout cas, moi je trouve ça malade, toute la réalité virtuelle qui se développe, pis toute la Wii, pis la Kinect, toutes ces affaires-là. Ça nous permet de profiter de tout le plaisir de pratiquer un sport, mais sans tous les inconvénients, comme risquer de s'essouffler inutilement, risquer de pas avoir de talent, ou même risquer de se blesser gravement. Si tu te fais mal, ben tu respawns, pis c'est correct. Pensez à tout ce qu'on peut faire sans les risques de mourir, sans avoir à inutilement se déplacer de chez soi. On peut tout faire à partir de notre divan. Puis si on continue d'investir là-dedans, mais peut-être qu'un jour, ils vont faire des puces qu'on va pouvoir se plugger dans le cerveau, puis là, ça va augmenter nos compétences, puis là, on va pouvoir faire de la télépathie. Imagines-tu? Ça serait malade! On va pouvoir augmenter nos capacités de réflexion, puis retenir tout, puis rien avoir à se soucier de retenir. On va tout avoir dans des banques de données en dedans de nous autres. À moins d'un court-circuit, d'une défectuosité ou que la puce soit mise hors tension, mais je vois juste pas pourquoi que ça arriverait. Là. Je veux dire, la technologie est fiable là, de nos jours. Là. Je veux dire, on n'a pas à se soucier de rien. Là. Puis là, ben, en même temps, on va pouvoir inclure plein de fonctionnalités dans ces puces-là, comme mettre un revenu universel pour tout le monde. Ça va tellement tout simplifier, toutes nos clés et toutes nos cartes vont être rendues dans une seule puce. Puis tu sais, c'est sûr que ça pourrait arriver qu'il y ait du monde qui se font bloquer leurs revenus, mais tu sais, t'as juste à respecter les lois, puis je veux dire, tout va bien aller. T'as juste à pas faire le cave. Pis tu sais, si tu perds ton enfant, ben t'as juste à te checker sur le GPS pis tu vois il est où. On va être bien plus en sécurité si le gouvernement peut surveiller chacun de nos pas. Ah, pis ça me donne assez espoir quand je vois des bébés qui ont déjà des tablettes dans les mains, c'est comme yeah, ils vont tellement bien maîtriser les machines de la technologie pis ils vont pouvoir faire des miracles. Au moins, ça facilite notre job en tant que parents. On n'a plus à se soucier du développement de nos enfants. Avant, il y avait d'autres chances qu'on élève mal notre enfant et qu'on y apprenne des mauvaises affaires. Ben là, on n'a même plus à se soucier de ça. On a juste à laisser la job à Apple. Pas inquiète, là, ils vont faire des jeux là, qui vont développer toutes nos capacités motrices pis tout, là. Ils savent, eux autres, ce qui est bon pour le développement de notre cerveau. Anyways, on le voit bien, c'est plus pratique. Depuis que les jeunes ils ont tous des cellulaires, on en retient bien plus nos affaires. T'sais. Oui, peut-être qu'on a besoin de la machine pour se rappeler de ce qu'on a à se rappeler, mais je veux dire, on est capable de noter bien plus d'affaires qu'avant. Oui, peut-être qu'avant, on retenait tous les numéros de téléphone de tout le monde, mais à cette heure, on peut en retenir 10 000 fois plus, là, une infinité, là. Je veux dire, vous voyez pas les avantages. Même si nos capacités sont augmentées par une source extérieure, je veux dire, ce qui compte, c'est juste notre productivité, puis ce qu'on est capable de retenir, puis de produire, puis conseil des machines, c'est ça le but, non? Capoter, là, le monde qui voit du mal à ça, je comprends pas, il y a juste des avantages, ça simplifie tellement notre vie. Wake up la truite! Pis si tout va bien, ben on va même être capable d'atteindre l'immortalité, puis on n'aura plus à se soucier du cycle épeurant de qu'est-ce qu'il y a après la mort, puis on va pouvoir tout le temps rester dans ce corps-là, puis régner sur la Terre jusqu'à la fin des temps. On va pouvoir continuer notre routine humaine éternellement. C'est pas magique? C'est sûr qu'à maintenant on va commencer à être trop, mais on aura juste à arrêter de faire des enfants, puis on va dire on était là avant. Puis là je sens déjà qu'il y en a une gang de fins finaux là, qui vont cracher là-dessus, là, puis qui vont dire que c'est pas correct, puis c'est contre la nature humaine. Là. Je veux dire, hey, c'est parce que tu sauras que la technologie c'est inventé par l'humain, donc ça fait partie de la nature humaine. Moi le monde contre le progrès, si je suis pas capable, c'est quoi le problème? Ils veulent nous faire croire que la nature est parfaite de même, puis que tout est beau. Chris, vous voyez pas qu'on
on est plus intelligent qu'elle, puis à chaque place qu'on intervient dans la nature, ben on fait juste améliorer les choses tout le temps, puis après ça va tout le temps mieux après. La nature à base est chaotique, je veux dire rien qui marche, mais là nous autres après ça on arrive, et avec notre intelligence supérieure, ben là, on peut faire marcher les choses mieux, tu sais, mais je veux dire, va donc chier que la nature est parfaite comme qu'est. Ah, pis y a aussi une autre nouvelle qui est sortie pis qui a fait de ma journée. Des robots sexuels! Ça va tellement tout simplifier, on aura plus à se casser le bessic avec des notions connes comme le consentement pis se soucier de ce que l'autre veut ou veut pas. Tu sais, c'est un genre d'affaire d'humain cave là, de se soucier du désir de l'autre. On veut savoir à penser à nos propres envies, nos propres désirs pis that's it, là. C'est pas merveilleux. Il y en a qui vont penser que ça sera pas la même chose, mais moi, j'ai totalement confiance. Je veux dire, on est tellement capable de tout faire synthétiquement, on peut tout reproduire les tissus au monde. Tu sais, anyways, le sexe c'est rien de plus que des sensations physiques, là. Je veux dire, ça va être la même style d'affaire, là. Pis comme ça, je vais pouvoir dire à ma robot d'aller me faire un sandwich sans qu'elle me traite de sexiste, tu sais. Je vous le dis, nos problèmes sont après peut-être se régler par cette innovation de l'humanité. Ah, pis je vous ai pas dit la meilleure. Il y a des gens qui travaillent présentement à concevoir des armées de robots pour être au service de l'humanité. Comme ça, on n'aura plus à rien faire. Vont être libérés du travail et libérés de tout. Ils vont pouvoir nous servir, puis nous autres, on n'aura rien à faire. On va juste avoir à rester là. Comme dans Wall-E, c'est le paradis. On va pouvoir rester couché toute la journée pendant que des robots ils s'occupent de me nourrir. La vie est pas magnifique? J'aurais pu faire des affaires ingrates comme devoir aller marcher dehors pour aller chercher la malle ou pour aller jouer dans la terre pour jardiner, pour connaître les plantes ou entretenir une maison. Tu sais, j'aurais pu faire ça. Les robots vont tout faire à ma place. Mais pour ça, avant, il va falloir unir nos forces puis élire le grand Richard Chartrand à la tête du grand royaume du Québec. Pour ensuite qu'il devienne président du gouvernement mondial et puisse imposer la paix et la liberté à toute la planète. Let's go, Richard! J'suis avec toi! Richard, mon sauveur! Puis y'en a qui vont penser que les robots vont se retourner contre nous autres, mais pas si on les programme pour être aimants. Si t'es fait pour être aimant, ils vont rester aimants. Là. Je veux dire, pas comme un humain qui te chie d'en face puis qui naît naturellement mauvais puis qui veut tout faire pour te détruire. Là. En tout cas, c'est votre opinion, mais moi personnellement, je fais crissement plus confiance à l'armée de robots de Richard qu'à une gang d'humains. Ça pour dire que je suis tellement content de voir que notre société, elle évolue enfin, elle comprend enfin ce qui fait de nous des êtres évolués et progressistes. Comme le dit mon ami Richard, les humains sont les enfants de Dieu et les robots sont les enfants de l'humain. C'est le prolongement de l'humanité. Fait que... Retour aux sources, avec une armée de robots. Pouvoir au peuple, par l'intermédiaire du gouvernement mondial. Vote for nobody, excepté Richard. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte. Avec un petit peu de métal au travers.